Exode 2, à partir du verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Verset 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Ça va, merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, nous connaissons tous cette histoire-là. Cette histoire qui concerne Moïse. Alors, le thème de ce matin, c'est un thème que j'ai une fois prêché ici, je crois qu'il a 5 ans. 5 ans de cela. Le thème est « Tu es une personne spéciale ». Et à travers ce thème, je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un à persévérer, à compter sur Dieu, à avoir foi en Dieu, à espérer en Dieu, à ne pas perdre d'espoir, peu importe les situations, les difficultés qui vont surgir dans ta vie. Que Dieu le bénisse. Gloire à Jésus. Dis à ton frère qui est à côté de toi, tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale. Alléluia. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Alléluia. Dis-lui que tu as du prix aux yeux de Dieu. Hadis, tu es une personne spéciale. Une personne spéciale, c'est une personne qui sort de l'ordinaire. C'est une personne qui s'écarte de la norme ou qui se distingue par les circonstances, les événements extraordinaires autour de sa vie. Alléluia. Une personne spéciale, on parle de personne spéciale, on parle de quelque chose qui est spécial, ce qui est caractérisé, qui a un caractère particulier. Alléluia. Ce qui est exclusivement destiné à quelque chose en particulier. Alléluia.
C'est quelque chose qui constitue une exception. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein, selon ses plans. Alléluia. Amen. Et David pouvait aussi dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Quand je traverse des vallées de l'ombre de la mort, quand je traverse des vallées d'oppression, quand je traverse des vallées de géants, quand je traverse des vallées de maladie, je suis tranquille parce que je sens ta présence, je suis convaincu de ta présence. Alléluia. Je suis convaincu de ta main qui me soutient, qui me porte. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est parce que tu es spécial. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit que Jésus, un jour, un ange arrive et trouve Marie qui était là et dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es une femme spéciale parce que tu vas mettre au monde un enfant. Même que tu n'aies pas connu de garçon, mais tu vas mettre un enfant au monde. Et l'enfant qui va naître là, il ne sera pas un enfant de l'union d'une femme et d'un homme. Mais l'Esprit de Dieu qui va venir sur toi, c'est lui qui va permettre que tu seras enceinte et tu vas enfanter. Oui, Marie était une femme spéciale. L'enfant qui allait naître de lui était un homme spécial parce que les circonstances dans lesquelles elle a conçu l'enfant, les circonstances dans lesquelles cet enfant est né, sont extraordinaires. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Il faut croire à cela. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, sache que tu es une personne spéciale aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens autour de toi voient ton présent, mais ils ne savent pas ce que Dieu prépare pour ton futur, pour ton avenir, pour ton demain. Alléluia. Tu es une personne spéciale. Bien aimé, quand tu es une personne spéciale, quand tu as une destinée spéciale, quand tu as une destinée glorieuse, il y a aussi des événements spéciaux, des attaques spéciales aussi. Alléluia. Quand tu es spécial, les attaques contre toi sont spéciales. Les événements qui se produisent dans ta vie sont extraordinaires, sont spéciaux aussi. Alléluia. Les ennemis sont aussi spéciaux. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es spécial, parce que tu as une destinée spéciale, tes ennemis seront aussi spéciaux. Alléluia. Les persécutions seront aussi spéciales. Alléluia. Alléluia. Le diable ne gaspille pas sa balle sur les gens qui n'ont pas de valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui t'arrive actuellement, c'est parce que tu es spécial. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Moïse est un homme puissamment utilisé, qui a été puissamment utilisé par Dieu. Alléluia. Dieu a fait au travers de lui des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Alléluia. Qui dépassent la compréhension de l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais cet homme-là,
est né dans une condition spéciale. Alléluia. Et nous allons nous inspirer de sa naissance, de tout ce qui s'est passé autour de sa naissance, pour prier ce soir, pour prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, Moïse est né dans une période, dans l'une des périodes les plus sombres, les plus dangereuses de la vie du peuple hébreu en Égypte. Il est né à une période très difficile, très dangereuse, très sombre de l'histoire des Juifs en Égypte. Alléluia. Au moment où Moïse naissait, on avait décrété que tous les enfants mâles des femmes hébreux devaient être tués, être jetés à l'eau. Alléluia. Tous les garçons qui naissaient, on devait les jeter dans l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc je disais, c'était une période très difficile, très dangereuse. C'était une période où les nouveau-nés étaient devenus la nourriture des crocodiles du Nil. C'était une période où les nouveau-nés garçons étaient la nourriture des caïmans, des varans, des gros poissons, des pitons du fleuve Nil. Parce que quand tu lis au verset 1, chapitre 1, verset 22, la Bible dit que tous ces hommes-là, ces enfants qui étaient nés, on les jetait dans le fleuve. Alléluia. Ils étaient jetés dans le fleuve. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce sont ces enfants qu'on prend pour nourrir les poissons du Nil. Les crocodiles, les vipères, les pitons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et il n'y avait pas un moyen pour échapper. Il n'y avait pas un moyen pour échapper. Si tu essaies de cacher ton enfant et qu'on le découvrait, toi et ta maison, en vous tuez. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit que dans ces conditions-là, Moïse a vécu. Amen. Dans ces conditions-là, Moïse a survécu. Il a été sauvé. Il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau. Beaucoup de réflexions, beaucoup de méditations. Pourquoi les enfants ont été tués et Moïse est resté en vie? C'est une injustice de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ou ceux qui sont morts, qui ont été jetés, ils n'avaient pas du prix aux yeux de Dieu. Ou ceux qui ont été jetés dans l'eau, ils n'avaient pas même la même valeur que Moïse. Ou bien ce n'étaient pas des êtres humains. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais dans toute cette atmosphère-là, Moïse est resté en vie. L'une des questions qu'on peut se poser. La Bible dit que la mort de Moïse a caché l'enfant. Elle a caché l'enfant. On peut se demander pourquoi personne n'a su que la mort de Moïse était enceinte. Pourquoi? Ou bien on peut se poser la question, comment a-t-elle caché sa grossesse? On peut même se poser encore se poser la question, pourquoi la fille de Pharaon est-elle allée se baigner le jour où Moïse a été jeté dans l'eau, a été mis sur l'eau? Pourquoi? C'est le jour que sa maman l'a mis sur l'eau, c'est ce même jour-là qu'elle allait se laver.
Alléluia. S'il n'était pas spécial, il a fait combien de minutes ou bien combien d'heures sur l'eau avant qu'elle ne le découvre? Au milieu de ces caïmans, de ces hippopotames, de ces crocodiles. Alléluia. Ces animaux féroces. C'est pourquoi David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce petit enfant, même en allant dans l'eau, il a des arbres, il a des bois, les rochers, la corbeille ou bien le panier pouvait cogner un rocher et puis se renverser. Il allait même se noyer. Mais pourquoi il ne s'est pas noyé jusqu'à arrive à côté de la fille de Pharaon? On peut se poser ces questions-là. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On peut continuer pour dire aussi que pourquoi Moïse a été élevé? D'abord, on peut aller devant. Quand elle a vu l'enfant, la Bible dit qu'elle a vu l'enfant, elle a eu pitié. Mais tous ceux qui sont morts là, pourquoi elle n'a pas eu pitié? Quand elle a découvert que c'était un enfant hébreu, la Bible dit qu'elle a eu pitié de lui. Et elle a recueilli. Sachant que c'est un enfant de ses ennemis. Elle a recueilli. Qui peut faire ça? Pourquoi a-t-elle recueilli cet enfant? En temps normal, qu'elle ouvre le panier, qu'elle voit l'enfant, elle les noie en même temps. Mais il est quitté en haut là-bas, il ne s'est pas noyé jusqu'au lieu où elle se baignait. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Combien de temps, combien de minutes l'enfant a fait sur l'eau jusqu'à arriver chez elle là-bas. Et pendant ce temps, la Bible dit que sa grande soeur suivait le panier qui était sur l'eau. Elle suivait de loin le panier. Mais quelle inspiration! Alléluia. Elle est sur le panier qui est sur l'eau là-bas. Le plus grand fleuve. Amen. Et elle continue. Et la femme voit le panier. Et elle prend le panier et elle a eu pitié, elle a recueilli l'enfant. Mais en plus de cela, pourquoi cette fille-là, elle va proposer à la fille de Pharaon, si tu veux, je peux te trouver une femme pour allaiter l'enfant. Quel courage, quelle audace. Alléluia. Et pourquoi la fille de Pharaon a accepté sa proposition? Pourquoi elle a accepté sa proposition? Et elle accepte sa proposition et elle dit encore, même celle qui va allaiter l'enfant, je vais la payer. Qui peut faire ça? Tu es spécial. Tu es spécial. Elle n'est pas obligée de dire, bon, va l'allaiter et puis à tellement tu me la vois, elle n'est pas obligée de payer. C'est la fille du Pharaon. Mais elle dit, je te paye. Alléluia. Tout a été planifié par Dieu. C'est pourquoi, peu importe la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, peu importe la fournaise dans laquelle tu es actuellement, peu importe dans la force au lion dans laquelle tu te trouves actuellement, si Dieu est avec toi, tu sortiras avec eux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Même ses ennemis, il les dispose. Quand le Seigneur approuve les voies d'un homme,
Même ses ennemis-là, il les dispose. Il a disposé Pharaon. Il a disposé la fille de Pharaon. Et Moïse a été élevé dans la maison de ses ennemis. Dans la maison des ennemis de ses parents. Alléluia. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Parce que Moïse était spécial. Alléluia. Tu es spécial. Peu importe ce qui t'arrive. Si tu as accepté Jésus, ça va passer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es spécial. Je vous ai donné un témoignage que j'ai dit j'ai mangé la nourriture d'un chien. J'ai mangé la nourriture d'un chien. Et cette histoire m'a marqué jusqu'à ce que je devienne chrétienne. Pour que je pardonne. Alléluia. J'ai vécu à mon papa. Bon, bref. Le jour où j'ai mangé la nourriture d'un chien, c'est le chien de mon papa. J'ai mangé. D'abord, c'est pas la nourriture, j'ai mangé. Et puis, bon, j'étais petit. J'ai mangé. J'ai oublié de balayer et puis je suis parti. D'annuler l'assiette. Le soir, je prends mon pain pour aller me couvrir. Ma belle-mère a balayé les saletés et puis elle a attaché au bout de mon pain. Elle a attaché au bout de mon pain. Comme je n'ai pas balayé, si je prends mon pain là, j'ai allé jeter. Et j'ai dit ma belle-mère, la femme de mon papa. Alléluia. J'étais dans la maison de mon papa, mais moi je buvais dans les boîtes de tomates là. Oh, il y a les gobelets, je n'ai pas le droit de toucher un gobelet. Alléluia. Et tout ça, ça m'a rendu violent. J'étais très violent. Très même violent. Alléluia. Très violent. Ça a transformé ma vie. Donc, pour revenir à la nourriture du chien, donc quand j'ai faim, le chien a mangé, il est attaché. Je ne sais pas s'il avait mangé le poisson. Bon, comme il va, et puis j'ai le riz, et puis j'ai enlevé dessus, tellement que j'avais faim, et puis j'ai pris ça, et puis j'ai mangé. Ça m'a marqué jusqu'à ce que je devienne chrétienne, et puis j'aille les pardonner. Les pardonner. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, je ne suis pas mort. Il y a plein de choses. Mais Dieu a permis que je passe par là. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ce que je dis là est plus petit que ce que toi tu vis. Ce que toi tu traverses, c'est plus petit que ce que moi j'ai vécu. Amen. Mon épouse est là quand je suis allé chercher mes enfants. Ils sont venus de la vue. Ils sont chez mon papa. Mais ils ne dorment pas de la maison. Ils dorment dans le salon, dans le divan. Et les enfants de elle, ses petits-enfants, dorment dans une chambre dans la maison. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit quand je suis quelque part, puis il y a des gens, ils ont les servantes et puis les maltraitent, ça m'énerve. Ou bien quelqu'un est chez toi. C'est la difficulté qui a fait qu'il est là. Il ne faut pas oublier que demain, il peut être quelqu'un aussi. Il peut être quelqu'un aussi. Peu importe qui il est, respecte-le. Qui n'est pas ton enfant, quelqu'un qui travaille chez toi et que tu le payes 50 000, 100 000, c'est un être humain. Alléluia. Parce que demain, tu ne connais pas son demain. Et quand je suis devenu grand, j'ai voulu me venger. Et heureusement que je suis devenu vite chrétien. Non, c'est Dieu qui a permis que je sois chrétien vite. Et même quand j'avais déjà pardonné, quand mon père est décédé, parce qu'ils ont fait rapidement les papiers, tout ça. Il n'a pas, quand il a fait, il n'a pas fait un an et puis bon, ils ont reçu son argent, 800 000.
J'ai dit non, c'est sa femme. J'avais pardon. J'ai dit bon, à peu près, elle avait peur. J'ai dit non, c'est ton agent. Tu as fait mariage à lui, prends. Elle a tout fait. J'ai pris 10 000, un billet de 10 000 francs dedans seulement. Les champs de cacao, j'ai dit non, c'est ton mari. Vis avec. Ce qui va sortir, c'est pour toi. Sinon, si j'étais pas encore chrétien, tout ça, je lui arrachais. Mais je lui ai tout donné. Il dit non, c'est ton mari, prends. Alléluia. Dieu est bon. Donc, peu importe ce que tu vas traverser, peu importe les difficultés, les souffrances, les circonstances difficiles dans lesquelles, si tu as Jésus, sois confiant. Sois confiant. Ce que tu vis aujourd'hui là, Dieu est en train d'utiliser ces choses-là pour faire sortir en toi cette personne de vie, vision, cette personne de caractère, cette personne de prière, cette personne déterminée. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, il y a une leçon derrière. Alléluia. Il y a un enseignement derrière ce que tu es en train de vivre. Gloire à Jésus. Tu es en train de dire, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Parce que tu es spécial à ses yeux. Tu es spécial à tes yeux. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 43, verset 1 à 4. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Non. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Verset 4. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Les fleuves ne te submergeront pas. Alléluia. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu nous encourager ce matin. Nous traversons des situations difficiles. Tant que Jésus est avec nous, nous allons sortir vainqueurs. Nous allons sortir victorieux. Alléluia. Peu importe ce qui arrive. Peut-être que tu affrontes. Regarde, commence à imaginer hier. Si tu es encore en vie aujourd'hui, commence à voir les étapes de ta vie. Dans le passé, dans ton enfance, dans ton adolescence, à ce moment précis. Alléluia. Commence à voir tous ces éléments qui sont produits dans ta vie. Il faut prendre un temps, souvent tu t'assois. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mais commence à méditer sur ce que tu as vécu dans le passé. Les humiliations, les situations qui pourraient même t'enterrer, les situations qui pourraient te pousser à te suicider. Tu as pu traverser ces situations. Ça veut dire que Dieu là, il est encore vivant. Commence à méditer ce qui est passé, ce que tu as vécu, les situations tragiques. Tu as frôlé la mort, tu as frôlé la prison. Mais tu vis. C'est pas parce que tu es fort. C'est parce que tu es spécial. C'est parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et celui qui t'a fait traverser cette situation. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus est né. Pharaon est l'empereur. Hérode a décidé de tuer tous les enfants. Parce qu'il voulait tuer Jésus. Mais parce que Jésus était spécial, il n'a pas pu mettre la main sur lui. Alléluia. Tu es spécial.
Tu es spécial. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va lire Genèse. Genèse 39. Genèse 39, verset 1 et verset 20. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Amen. Regardez. Les Ismaélites, les Madianites ont acheté Joseph des mains de ses frères. Ils l'ont envoyé en Égypte. N'importe qui pouvait tomber sur Joseph et puis l'acheter. N'est-ce pas? N'importe quel riche pouvait tomber sur Joseph et l'acheter. Mais la Bible dit que Potiphar, l'officier de Pharaon, c'est pas n'importe qui, c'est l'officier de Pharaon qui l'a acheté. C'est parce que Joseph était spécial. Dieu savait où il allait avec Joseph. Alléluia. Il a acheté, c'est Potiphar qui l'a acheté, c'est pas n'importe qui. Celui qui l'a acheté, il était proche de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Oui, tu vas lire le verset 7 d'abord. Verset 7. Oui, Genèse 39, verset 7 Genèse aussi. 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Continue. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que quand tu es spécial, quand tu as une destinée spéciale, les accusations, les attaques, les ennemis sont aussi spéciaux. C'est pas n'importe qui a accusé Joseph. Alléluia. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait accusé, le Potiphar allait dire non, je connais mon gars, il est bon, il est dans ma maison, il est ceci, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Donc ça n'allait pas marcher. Alléluia. Alléluia. Quand tu es spécial, le Dieu va envoyer des accusations où tu ne peux pas t'en sortir. Il va envoyer des personnes qui vont t'accuser. Alléluia. Des personnes devant qui tu n'as pas bouche pour parler. Alléluia. Parce qu'ils voient ta destinée. Alléluia. C'est pas n'importe qui a accusé Joseph. C'est la femme de Potiphar, le chef, le général de
Pharaon, alléluia. Il avait quoi pour se défendre? Rien. Et en plus de ça, on le jette en prison. Dans quelle prison? Dans la prison des prisonniers de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Des situations vont t'arriver. Tu ne vas même pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour rien. Dieu sait où il va avec toi. Où il va arriver avec toi. Alléluia. Alléluia. On peut le mettre dans n'importe quelle prison. Mais là où les gens de Pharaon sont là, où peut être en contact avec Pharaon, c'est là-bas on l'a mis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est pas n'importe qui va t'accuser. Parce que tu es spécial. C'est pas n'importe qui va te persécuter. C'est pas n'importe qui va se moquer de toi. Parce que tu es spécial. Quand tu as une destinée glorieuse. La Bible dit que les enfants de Jacob ont vu Jésus venir. Ils ont dit, et la Bible dit, ils l'ont vu de loin. Alléluia. Ils ont vu de loin. Les mages ont vu de loin l'étoile de Jésus. Alléluia. Ils ont vu de loin. Parce qu'ils voient dans le spirituel ce que tu es. Ce que ton étoile va devenir. Alléluia. Tu es spécial. Apparemment, tu n'as pas de valeur aux yeux des gens. Mais aux yeux de Dieu, tu es spécial. Il y a une grandeur en toi que les gens veulent capter. Il y a une grandeur en toi que les gens veulent détecter mais n'arrivent pas. C'est pourquoi tout cela arrive. Alléluia. Reste ferme. Tu es spécial. Tous ces événements-là, c'est pour un but. C'est un enseignement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, au lieu de murmurer, au lieu de devenir aigri, de te révolter qui que ce soit, il faut t'asseoir et pense à ton passé. Si je n'étais pas spécial, peut-être que maman m'aurait avorté. Peut-être que lorsque j'étais malade dans ce jour-là, je devais mourir parce que j'ai connu des périodes de maladie difficiles. Maman m'a dit, j'ai connu des papa m'a dit que j'ai passé des mois. Je ne suis pas mort, je suis là. Alléluia. Certainement, tu as frôlé l'empoisonnement, mais tu es là. Alléluia. C'est pas parce que tu es fort, parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que tu as envie. Tu as envie. Moïse a traversé le fleuve. Il n'est pas mort. Tu es en train de te dire, mon âge est avancé. Mon âge est avancé. Mon âge est ceci. Je suis cela. Je vais à la retraite. Je n'ai pas encore fait ceci. Je suis en train de faire ceci. Alléluia. Tu te souviens de Sarah? Sarah est tombée enceinte. Elle a mis du temps pour tomber enceinte. Parce que celui à laquelle elle allait mettre au monde était spécial. Tu vas porter une grossesse spéciale. Alléluia. Sarah a mis du temps avant d'enfanter. Dieu lui dit à 70 ans, à 75 ans, à 60 ans, que tu seras enceinte, tu vas faire enfant. Et c'est à 25 ans après qu'elle enfante. Dans cette humiliation, dans tout cela. Ça a pris du temps parce que l'enfant qui devait naître est spécial. Alléluia. L'enfant qui devait sortir d'elle est spécial. C'est pourquoi Dieu prend le temps. Quand Dieu veut faire quelque chose de spécial pour toi, il prend son temps. Alléluia. Il prend son temps. Alléluia. Il prend son temps. Il analyse tout avant de le faire. Alléluia. Il analyse tout. Anne a fait Samuel. Elle a mis du temps. Parce que Samuel était important pour Israël. Et prophète, le premier prophète d'Israël. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Élisabeth a fait Jean-Baptiste à plus de 80 ans. Elle a mis du temps. Elle avait prié à son jeune âge pour l'enfant. Mais Dieu a permis que ça soit dans sa vieillesse. Dieu a mis du temps
parce qu'il était spécial. Celui qui devait présenter Jésus-Christ au monde. Celui qui devait présenter le sauveur de l'humanité. Celui qui devait présenter le Fils du Dieu. Donc, il devait prendre le temps pour le mettre au monde. Alléluia. Quand tu es spécial, Dieu prend son temps pour t'envoyer quelque chose. Quand tu es spécial, Dieu fait les choses spéciales pour ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame encore le Seigneur. Si tu sais que tu es spécial. Si tu es sûr que tu es spécial. Si tu sais que tu es spécial. Les événements qui ont conduit Moïse sur le fleuve, c'était pour révéler au monde que Moïse était spécial. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut bâtir l'homme qui sommeille en toi. Dieu veut bâtir et réveiller l'homme qui sommeille en toi. Alléluia. Ce qu'il est en train de faire, ça va réveiller ta vie de prière. Ça va réveiller ta vie de détermination. Alléluia. Il est en train de bâtir en toi un homme puissant, un homme fort, un homme spécial. C'est pourquoi ces événements t'arrivent. Alléluia. C'est pas en vain que ça arrive. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut révéler l'homme qui dort, la femme de mission qui dort en toi, à travers ses œuvres, à travers ses situations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Dieu veut secouer le milliardaire qui sommeille en toi. Alléluia. Dieu veut réveiller cette milliardaire qui sommeille en toi. Alléluia. Oui, il est en train de se secouer. Là, tu vas commencer à regarder les choses que tu ne considérais pas. Tu vas baisser tes yeux. Tu avais trop les épaules en l'air. Il va te rabaisser pour voir les petites choses qu'il te prend pour te lever. Quand tu vas utiliser ces choses, il va utiliser ces choses pour te lever. Alléluia. Parce que tu as trop la tête en l'air. Alléluia. Oui, il a dit à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je n'ai rien. Alors qu'elle avait un petit produit qui devait faire d'elle une milliardaire. Elle ne savait pas. Alléluia. Il dit, je n'ai rien à la maison, mais j'ai juste un petit produit là. Ça peut faire quoi? Mes enfants qui sont pris. Mais elle ne savait pas que ce pot était un pot spécial. Ce pot allait faire sortir d'elle une milliardaire. Et Dieu dit, va prendre ce pot. Ce petit pot, ce truc que tu ne considères pas. Et prends des bassines, prends des barriques et va verser l'huile. Elle dit quoi? Ça ne peut même pas remplir, mais elle ne peut même pas faire un demi-litre. C'est ça, il a rempli barrique. Il dit, va sûrement. Et quand elle met, bon, ça remplit. Bon, ça remplit. 10 barriques, 20 barriques, 100 barriques, 1000 barriques, ça remplit sûrement. Alléluia. Juste à ce qu'il n'y ait plus de récipient pour remplir. Alléluia. Dieu, en train de bâtir un grand commerçant, une grande commerçante, une personne de vision, une personne de caractère, une personne qui sait détecter des territoires, une personne qui sait détecter des endroits de richesse. Alléluia. Il est en train de faire sortir, il est en train d'utiliser ces histoires-là pour ouvrir tes yeux, pour te voir grand, pour te faire voir grand, au-delà de ce que tu connais aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Cette situation ne va pas te tuer parce que tu es spécial. Tu es spécial. Il y a un potentiel à toi qui sommeille. Et c'est ce que Dieu veut provoquer. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Il y a un homme de défi, une femme de défi qui dort en toi. Qui sommeille, qui est mort, qui est étouffé, qui est émoussé en toi. Et Dieu, par ces situations, il veut réveiller cela. Il veut bâtir cet homme de défi, cette femme de défi. Cette femme, cet homme engagé. Il est en train de réveiller, il veut réveiller l'onction qui est en toi, les dons qui sont en toi, qui sont en train de dormir. Alléluia. Tu es une femme spéciale. Quand je me suis arrêté sur ce passage-là,
On jette Moïse dans l'eau. Et j'imagine, moi-même je vois le fleuve, ça sent un petit fleuve là, avec ces gros hippopotames là. Hippopotame, Gaïa comme ça. Et puis, à plus forte raison, ce grand Nil là. L'un des plus grands fleuves du monde. C'est là où on jette un enfant. Et puis, il a vécu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la bonté de Dieu, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Oui. Oh, tu es spécial. Acclame comme une personne spéciale. Acclame le Seigneur comme spécial. Parce qu'il veut provoquer quelque chose. Il veut réveiller quelque chose. Oui, ta foi ce matin. Il veut réveiller ta foi, ta vie de prière, ta détermination. Il veut réveiller ce Père, cette mère qui donne à toi. Oui, ce responsable qui donne à toi. Ce chef d'entreprise qui donne à toi. Qu'il veut réveiller ce matin. Oui. Cet homme, cette femme de ministère, veut réveiller cela en toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce que Dieu te demande, de rester obéissant, de rester impuissant, peu importe ce que tu vis. Si Daniel est sorti des fosses au lion, vivant, tu vas t'en sortir. Seulement fais confiance à Jésus. Porte les regards sur Jésus. Repends-toi et reviens à lui. Il a dit dans sa parole, dans Jean 3, 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, pour juger le monde. Mais il l'a envoyé pour sauver. Pour sauver. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton mauvais passé. Si tu reviens au Seigneur et tu te répands, il peut changer tout. Il peut changer tout. Il peut te repositionner. Gloire à Jésus. Moïse était sans défense sur l'eau. Aujourd'hui, tu es sans défense. Mais ta défense, elle est divine. Ta défense, elle est divine. Tu ne vois pas quand Daniel était dans la fosse au lion, il n'a aucune défense. Quand Abed-Nego, Shadrach, Meshach était dans le feu, il n'avait aucune défense. Ils étaient seulement en caleçon. Ils n'avaient rien pour se défendre, pour se couvrir. Mais la main de Dieu était leur défense. Alléluia. Moïse sur l'eau était sans défense. Aujourd'hui, tu es sans défense. Tu es sans soutien. Tu es sans aide. Tu es une personne spéciale. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.